Aujourd'hui les amis, on parle du maté, du matcha et du bubble tea qui sont des boissons devenues à la mode. Vous me posez plein de questions là-dessus, je vais essayer de vous répondre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Ça fait partie de ces boissons qui arrivent par moments, qui peuvent être intéressantes. C'est pour ça que j'ai plaisir à en parler, mais aussi parce que vous me sollicitez pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Maté, on en parle tout le temps. Le matcha, pareil, on en parle tout le temps. Et le bubble tea, c'est devenu très à la mode, notamment pour les adolescents. Et bien sûr, les adultes vont y arriver. Le maté, c'est pas dur à retenir. Le maté, c'est pas du thé. Ouais, c'est comme un slogan, mais en fait, c'est vrai. Le maté, ce sont des feuilles qui proviennent d'un arbre et qu'on va traiter à la façon du thé. C'est un arbuste qui vient d'Amérique du Sud. Il avait un surnom original, on l'appelait le thé des jésuites. En fait, les feuilles, on les fait sécher et ensuite on les passe près du feu, donc on les donne de telle façon à ce qu'elles soient légèrement fumées. Et après, ça fait une boisson qu'on va infuser à la façon du thé et qui va donner une espèce d'infusion agréable à boire ou pas agréable selon qu'on ait envie ou non. Ça ressemble beaucoup plus sur le plan de la composition fine nutritionnelle au chocolat, puisqu'on trouve dedans caféine, théophylline et théobromine. En fait, ce sont les trois substances qu'on retrouve régulièrement à l'intérieur du chocolat. La caféine, ça a un effet booster. Je vous ramène à la vidéo que j'ai faite sur le café, donc c'est un stimulant intellectuel, ça améliore la contraction musculaire, ça permet la concentration, donc c'est plutôt un beau produit. Et en plus, vous n'en aurez jamais suffisamment pour avoir des incidents liés à la caféine. La théophyline et la théobromine, d'ailleurs la théobromine, vous savez que c'est une substance qui a été à un moment donné utilisée quand on proposait des traitements anticellulites. La théophyline et la théobromine, ce sont des substances, on appelle ça des bases xanthiques, ce sont des substances qui ont des propriétés énergétisantes, donc c'est plutôt pas mal. Il y a plein de gens qui consomment du maté. Petit clin d'œil, notre champion du monde Antoine Griezmann, il paraît qu'il fonctionne qu'au maté, c'est parce que ça donnerait une excitation musculaire. Je viens de vous donner l'explication, caféine, théophyline, théobromine, c'est pas un dopant. En plus, il y a un autre caractère à ce produit, c'est, vous savez, on a maintenant une méthode pour apprécier le contenu en antioxydants d'un produit. Ça s'appelle le score ORAC. Bon, on y croit, on n'y croit pas, mais il a un score qui est égal à 1007 ans, ce qui est pas mal. Donc ça veut dire que c'est un produit qui contient beaucoup d'antioxydants. Ça se boit comme n'importe quelle infusion. Vous préparez ça, vous achetez les feuilles de maté, vous mettez de l'eau pas trop bouillante, mais quand même très chaude, et vous buvez ça. Le petit voisin du maté, ça s'appelle le matcha. Alors le matcha, c'est autre chose. Vous voyez, ça, c'est un petit outil extrêmement délicat. En fait, le matcha, c'est de la poudre de thé. Le matcha, on s'en sert surtout pour faire des cérémonies spéciales. Ça veut dire qu'en fait, c'est de la poudre de thé. Vous pouvez prendre du thé vert ou du thé noir. En général, c'est plutôt au thé noir. Mais en tout cas, il faut qu'il soit séché et passé en poudre. La particularité du matcha, c'est qu'en fait, vous voyez ce petit instrument délicat, c'est qu'une fois que vous avez mis la poudre dans l'eau, normalement, vous attendez qu'elle se mélange avec de l'eau, toujours de l'eau tiède, et vous devez fouetter avec ce petit outil. Je remercie d'ailleurs Anna Tae qui m'a offert ça avec le thé, mais en fait c'est surtout ça qui était intéressant à montrer. Et vous fouettez le thé, bien sûr pour que ça se mélange, mais jusqu'à ce que ça fasse de la mousse. Donc il y a un cérémonial du matcha qui est un joli cérémonial, mais en même temps ça n'altère pas les propriétés de ce produit qui là, cette fois-ci, est réellement du thé. Quels sont les avantages nutritionnels du matcha? D'abord les antioxydants, alors un score un peu moins fort que le maté, mais quand même très fort, 1350. Ensuite, ça contient du zinc, de la vitamine C, du potassium et ça contient surtout 75 mg de caféine. Ça veut dire que c'est 2 fois moins que le café à peu près, mais c'est quand même vachement important. Donc on a quand même l'impact de la caféine contenue dans le thé, dans ce type de produit. Je rappelle quand même que chaque fois que je vous parle de ces produits, pour le maté tout à l'heure, théobromine, caféine, théophyline, c'est l'activité intellectuelle qui est stimulée, l'activité musculaire, le niveau de concentration et une certaine forme d'énergie que ça peut donner. Mais on l'aura tout autant avec le matcha, simplement parce que le matcha, c'est du thé pur. Et donc, comme c'est du thé pur, il a toutes les propriétés du thé. Je vous le redis à chaque fois, allez voir la vidéo que je vous ai faite sur le thé. Donc, 2 boissons relativement intéressantes
qui sont des alternatives peut-être au café traditionnel ou des alternatives à des boissons qu'on peut prendre dans la journée. Moi, j'ai une petite préférence pour les deux, maté, matcha. Le matcha, c'est marrant parce qu'il y a cette cérémonie qui est en fait... Elle est psychologiquement intéressante parce qu'on s'intéresse à ce qu'on mange et moi j'ai besoin qu'on se concentre sur ce qu'on boit ou ce qu'on mange. Et le maté c'est intéressant parce qu'il a vraiment des propriétés nutritionnelles. Donc bravo, si vous les consommez, bravo. On va aborder du lourd maintenant les amis. Le bubble tea, moi je l'ai connu en me baladant dans des pays étrangers où je voyais des magasins extrêmement riches en couleurs. Devant lesquels il y avait plein de gens qui faisaient la queue, de préférence des populations jeunes adolescents ou jeunes adultes. Mettons que l'âge, c'était entre 14 ans et 30 ans. Mais bon, ça m'a alerté. C'était particulier parce que les magasins étaient hyper colorés, un peu façon manga japonais. Donc j'ai eu la curiosité de savoir ce que c'était. Et donc je me suis fait expliquer la composition. En fait, la composition, elle est assez simple. Vous prenez du thé. Donc c'est un thé liquide, donc vous le mettez dans de l'eau, vous mettez du thé, alors ça peut être du thé vert, ça peut être n'importe quel thé en réalité. Dans ce thé, vous allez rajouter ce qui fait la caractéristique du bubble tea, des petites perles, comme des petites billes, des perles. Et en fait, ces perles, elles peuvent être de deux natures et d'une troisième qui n'est pas bien. Première nature, à l'origine, c'était les perles de fruits. C'est plutôt sympa. Du thé avec des perles de fruits, moi je trouve ça plutôt sympa. Ça a changé récemment et c'est devenu des perles de tapioca. Vous savez ce que c'est que le tapioca? Le tapioca, c'est en fait la poudre de manioc qu'on retravaille différemment pour en faire une substance qu'on peut présenter sous forme de petites billes, etc. Petit arrêt sur le manioca. Le manioca, c'est une forme de produit céréalier, c'est un tubercule, mais en fait, il a une valeur calorique d'environ 360 calories pour 100 grammes et il a à peu près entre 65 et 70% de glucides à l'intérieur. Des glucides qu'on aime bien puisque ce sont des amidons en général, donc c'est des glucides complexes. La perle de tapioca, c'est pas la même chose. Elle est faite à partir du manioc, mais pour obtenir l'effet perle de tapioca, on rajoute du sucre. C'est pas la mer à boire non plus. Contrairement à ce que j'ai lu dans certains endroits, c'est 3,7 grammes de sucre pour 100 grammes de perles de tapioca. En général, ils en mettent 50 grammes. Donc, je reviens à nos perles. Donc, vous avez deux possibilités. La perle de fruits, c'est sympa. C'est des fruits qui à l'intérieur. Bon, à la limite, tout le monde est libre de mettre un bout de poire, un bout de pomme, un bout d'abricot dans son thé. La deuxième possibilité, c'est qu'on met ces perles de tapioca. Alors, les perles de tapioca, elles sont un peu sucrées. Ils en mettent 50 grammes. Alors, ils disent qu'il y a beaucoup de sucre, mais en fait, ils confondent glucides et sucre ajouté. Donc il y a un peu de sucre dedans, mais c'est des sucres complexes, donc c'est pas si grave que ça. Mais après, vous avez d'autres choix, et le sucre en général provient d'autres choses dans les bubble tea. C'est que pour enlever le goût amer du thé en général, on met du sucre, du sirop, du miel. En fait, on met un édulcorant quel qu'il soit, et ça lui donne un goût sucré. Et après, on starbuckise le bubble tea. Nouvelle expression française, starbuckiser le bubble tea. On starbuckise le bubble tea parce qu'on peut lui rajouter du lait à l'intérieur, du lait entier, du lait écrémé, on pourrait même rajouter la crème fraîche, tiens, je me dis après tout, ou du lait concentré, il y en a encore qui consomment ça, et ça vous donne une boisson, genre c'est plus du café au lait, c'est du thé au lait avec des perles de tapioca à l'intérieur. Bon, j'ai jamais essayé le café au lait avec des perles de tapioca à l'intérieur, mais à la limite, on pourrait imaginer ce genre de choses. Au bout du compte, ça donne une boisson qui est assez sucré, mais essentiellement à cause du sucre, avec un peu de sucre lent contenu sous forme de tapioca. Mais il y a un problème, c'est que de temps en temps maintenant, pour remplacer les perles de tapioca, parce que c'est un aliment, c'est pas gratos, etc., ils remplacent les perles de tapioca par des perles de gélatine. Et là, ça dénature le produit. Pourquoi ? Parce que la perle de gélatine, d'abord, c'est de la gélatine. C'est plus la même chose, c'est une protéine, mais ça peut être un peu compliqué d'absorber des perles de gélatine et de faire une fausse route. Et deuxièmement, ces perles de gélatine, elles sont souvent l'objet de produits d'aliments transformés, donc on ne sait pas quels sont les additifs et les colorants qui sont utilisés. Et le problème des bubble tea, c'est que si vous prenez un bubble tea original, tout va bien. Si vous prenez un bubble tea coloré, et c'est d'autant plus facile à faire avec des perles de gélatine, alors là, vous tombez dans le produit transformé, c'est-à-dire le produit qu'on aime le moins possible. Résultat, ça sert sous forme de gobelet de 500 ml.
Bon, problème, parce que même si vous ne mettez pas trop de sucre, quand vous en prenez un demi-litre, ça fera sûrement beaucoup de sucre. Il y a un gars sur le web qui raconte qu'un bubble tea, ça peut aller jusqu'à 390 calories parce que, non, il y a 90 grammes de sucre et ça peut aller jusqu'à 390 calories. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai et s'il n'a pas confondu les glucides avec les sucres ajoutés du tapioca, c'est à mon avis le sucre, le sirop et le miel. Donc il semblerait que 100 ml de bubble tea, d'après ce site, ça vaudrait 116 calories, donc 500 ml pour les bubble tea boba. Ça vaudrait grosso modo 500 calories. Je ne suis pas sûr que ça soit exact. Je vous le dis, allez vérifier vous-même. Donc grosso modo, moi, c'est une boisson que je mettrai à l'écart ou que je ferai moi-même. Je peux acheter des perles de tapioca, ça s'achète en supermarché. Je ferai du thé. Je mets un faux sucre, par exemple, pour le rendre diététique, et je mets des petites perles de tapioca, et si je veux, je mets du lait. Voilà, c'est le produit à la mode du moment. Est-ce que ça va durer? Je ne pense pas, mais c'était bon que vous le sachiez. En tout cas, regardez bien dans les magasins et vérifiez bien les ingrédients. Quand vous le commandez, ça peut se prendre froid ou chaud, décidez à vous. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites des commentaires, vous me proposez des vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.